Enseignants et enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 15 de l'école du dimanche des jeunes gens et des jeunes adultes et jeunes gens. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes gens. S'il vous plaît, aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année. Aidez, aimez et partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois de décembre 2022 et par la foi je vous souhaite joyeux Noël et bonne et heureuse année 2023 d'avance au nom de Jésus-Christ. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 15 du manuel de l'école du dimanche des jeunes gens et des jeunes adultes, qui sera enseigné le dimanche 11 décembre 2023. Le titre de la leçon, c'est « Finez le zélé ». Finez le zélé. Prions. Père, aide-moi à avoir du zèle pour toi au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à avoir du zèle pour toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En leçon d'aujourd'hui, le passage biblique est tiré du livre de Nombre 25, 6 à 13. Nombre 25, 6 à 13. Et il se lit comme suit. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous. Tous les arrêta, tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, puis par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité. Après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Ça, c'est un bon témoignage de la part de Dieu pour Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Et je prie que, au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous donne la grâce de pouvoir avoir, que Dieu puisse vous donner un témoignage pareil au nom de Jésus-Christ. Amen. Un verset à mémoriser. Nombre 25, 11. Nombre 25, 11. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Que ce soit votre témoignage au nom de Jésus-Christ. En introduction, Phiné était le fils du grand sacrificateur Éléazar. Dans Exode 26, 25, Exode 6, 25, la Bible dit, Éléazar, fils d'Aaron, prit pour une femme une des filles de Putiel, et elle lui enfanta Phiné. Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leur famille. Et le petit-fils Phiné était le petit-fils d'Aaron. Le nom de Phiné est un nom masculin d'origine grecque qui signifie visage de protection. Visage de protection. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un personnage majeur dans la Bible, son palmarès en tant que héros ne peut être négligé.
En objectif de la leçon, nous voulons étudier le zèle de Phiné en tant qu'un jeune qui a la crainte de Dieu. En objectif d'enseignement, à la fin de cette leçon, les élèves devraient être capables de connaître qui est Phiné, en B, d'apprendre son attitude envers les choses de Dieu, en C, de s'identifier à certaines de ses réalisations et les bénéfices de son zèle pour Dieu. En revue du passage biblique, les enseignants doivent s'asseoir et étudier en profondeur ce passage biblique pour qu'ils puissent avoir une sorte d'avantage, une sorte de dessus sur leurs élèves et trouver les idées qui se trouvent à la fin des passages bibliques et remplir les pointillés par les idées tirées de ces passages bibliques. Que Dieu aide nos enseignants au nom de Jésus-Christ. Amen. En méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement magistrale. Mais cela ne veut pas dire que nous devons monopoliser la parole. Nous devons faire à ce que les élèves puissent participer à la leçon autant que possible. Pour qu'après 72 heures, après 3 jours, ils puissent être capables de retenir 90% de ce qu'ils disent et qu'ils font. Les enseignants doivent leur donner l'occasion de pouvoir dire des choses et faire des choses lors de la classe. En grande ligne de la leçon, nous avons 2 grandes lignes de la leçon. La grande ligne de la leçon 1, son caractère. Le caractère de qui? Le caractère de Phiné. À propos de la personnalité de Phiné, les enseignants doivent mettre en évidence les caractéristiques suivantes. Point 1. Phiné avait un amour éternel pour Dieu. Ainsi le péché était pour lui une chose répugnante. Dans Matthieu 5:6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. En point 2, il était un leader exceptionnel et respecté, qui a été nommé pour rencontrer les enfants de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé lorsqu'ils ont construit un autel contre le pays de Canaan, aux frontières du Jourdain. Dans Josué 22-13, la Bible dit, les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar. En point 3, il était un bon médiateur qui a pu résoudre le conflit qui aurait survenu parmi les Israélites. Dans Josué 22, 31 à 33, Josué 22, 31 à 33, et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel, vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. En verset 32, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galad dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants 33, les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ils ne parlaient plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. En point 4, il était un jeune responsable qui a offert un lieu de repos à son père. Il était un jeune responsable qui a offert un lieu de repos à son père. Dans Josué 24, 33, Josué 24, 33, Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à Gibeat Phiné. À Gibeat Phiné qui avait été donné à son fils Phiné dans la montagne d'Éphraïm. En point 5, c'était un sacrificateur sage et fidèle qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes pendant la guerre contre les Madianites. Nombre 31-6. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu
5000 hommes par tribu, et avec le fils du sacrificateur Éléazar Finé, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. En activité de classe, c'est 1, activité de classe, les élèves doivent partager comment ils ont influencé leur paroisse ou leur assemblée locale par leur caractère. Comment avez-vous influencé votre paroisse ou votre assemblée locale par votre caractère, par votre engagement, par votre par votre caractère? Que Dieu vous donne la grâce d'avoir un caractère pieux au nom de Jésus-Christ. Amen. En grand livre de leçon 2, quels sont les accomplissements de Finé et les leçons que nous pouvons tirer de sa vie, ses accomplissements et les leçons de sa vie. En point A, ce jeune homme nommé Finé, point 1, vivait dans la justice, ce qui lui permettait d'affronter le péché. Dans le livre de Proverbes 28.1, la Bible dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand vous savez que vous n'avez rien commis comme erreur, comme crime, vous aurez de l'assurance comme un jeune lion. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Maître personnel, vous saurez, et vous n'avez rien de louche dans votre caractère, vous serez comme un jeune lion. Vous aurez de l'assurance comme un jeune lion. En point 2, son zèle pour Dieu a détourné la colère de Dieu des enfants d'Israël. Dans Nombre 25.11, Finé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. Ça, c'est le témoignage de Dieu concernant Finé. En point 3, son acte juste a arrêté la peste et a exalté la nation d'Israël. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 14.34, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Je prie que le péché n'ait pas de domination dans votre vie au nom de Jésus-Christ. En point 4, il n'a pas eu peur de mettre fin à un acte de péché. Il n'a pas eu peur de mettre fin à un acte de péché. Dans 2 Timothée 1.7, la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il s'est distingué parmi ses égaux. Dans le psaume 106, 30 à 31, psaume 106, 30 à 31, Finé se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération pour toujours. En point 5, il était passionné par les commandements de Dieu et savait ce qu'il voulait. Dans le psaume 119.9, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? En se dirigeant d'après ta parole. Il était un jeune homme plein de vie. 1 Jean 2.14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Que Dieu nous donne la grâce de vaincre le malin pour toujours au nom de Jésus-Christ. En point 6, il a obtenu une alliance de paix et un sacerdoce éternel pour lui-même et sa lignée. Dans le livre Nombre 25, 12 à 13, la Bible dit, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Numéro 1, et ce sera pour lui et pour sa postérité. Après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Point 7, il a vu un Israélien avoir une relation amoureuse illicite
avec une Madianite dans le camp d'Israël, alors que toute la nation était en deuil. Et à cause de son zèle pour Dieu, il a arrêté l'âme infâme, mettant ainsi fin à la peste. Nombre 25, 7 à 8. Nombre 25, 7 à 8. À cette vue, Phiné, fille d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. En point 8, c'est un jeune homme audacieux qui a accompli la mission que Dieu lui a donnée. En point B, le zèle hors du commun dont a fait preuve Phiné est remarquable et digne d'être imité. En point C, notre enthousiasme pour Dieu, notre zèle pour Dieu peut éviter le danger et apporter une bénédiction à notre descendance, faisant de nous une source de bénédiction et pour notre famille et la nation tout entière. Vous pouvez lire Nombre 25, 13, vous pouvez lire ça pour vous-même. Nous devons nous démarquer de la foule et être passionnés pour Dieu. Nous devons nous démarquer de la foule et être passionnés pour Dieu. En activité de classe 2, les élèves doivent partager avec la classe comment ils ont été zélés dans l'œuvre de Dieu. En conclusion, l'histoire de Phiné est une indication que nous pouvons faire une différence partout où nous nous trouvons. Partout où nous nous trouvons, pour faire la différence dans la justice, dans la droiture, dans la sincérité, dans la sainteté, dans la joie, dans la paix. Pour la gloire de Dieu. En évaluation, mentionnez 5 valeurs que le zèle de Phiné a ajoutées aux enfants d'Israël. En prière de clôture, prions. Père, donne-moi l'énergie, donne-moi la force, donne-moi la puissance, donne-moi le pouvoir d'être zélé pour toi au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi l'énergie, donne-moi la force, donne-moi le pouvoir, donne-moi la puissance d'être zélé pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. En devoir, mentionnez 5 choses extraordinaires que vous souhaitez faire pour Dieu cette semaine. Mentionnez 5 choses extraordinaires que vous souhaitez faire pour Dieu cette semaine. Que Dieu vous bénisse pour cette écoute au nom de Jésus-Christ. Mais si vous n'êtes pas encore né de nouveau et vous voulez le faire maintenant, c'est simple comme l'ABC ou mieux comme l'ACR. Acceptez que vous êtes pécheur, confessez vos péchés et recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Maître et Sauveur personnel au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Soyez bénis et demeurez bénis et soyez une source de bénédiction au monde entier au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. À tantôt. Thank you, sir.